Semaine de la famille chrétienne, jour 3. Devenir comme des enfants. Notre famille a un jour fait un voyage en voiture pour participer à la remise de diplôme de la fille de notre cousin. Après plusieurs heures de route, nous sommes arrivés à Huntsville le vendredi après-midi, environ 2 heures avant le coucher du soleil. Hélène s'était rendue au centre commercial tandis que j'allais, avec nos 2 enfants, laver la voiture avant le sabbat. Arrivés à la station de lavage, nous découvrons qu'il faut descendre de voiture pour la laisser passer par le cycle de lavage automatique. Une fois la voiture arrivée de l'autre côté du lavoir, Jessica, Julian et moi remontons en voiture pour passer récupérer Hélène au centre commercial. Je tourne donc la clé dans le contact, mais le moteur ne réagit absolument pas. J'essaye 2 fois de plus avec le même résultat, avant que le silence ne soit rompu par la voix de Jessica sur le siège arrière de la voiture. « Papa, dit-elle, la voiture ne démarre pas. » « C'est exact, Jessica, lui dis-je. 5 secondes s'écoulent et la voix de Jessica rompt à nouveau le silence. « Papa, pouvons-nous prier ?» Et la voilà qui prononce directement la prière. « Cher Jésus, s'il te plaît, aide papa à démarrer la voiture pour que nous puissions récupérer maman au centre commercial. Comme ça, elle n'aura pas peur. Amen. » La prière terminée, je tourne la clé de contact et la Volvo vrombit. La simplicité d'un enfant. Marc 10, les versets 13 à 16, décrit la scène suivante. On lui emmenait des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans les bras et les bénit en leur imposant les mains. Ici, Jésus attire l'attention sur les enfants qui lui ont été amenés par les foules. Pendant qu'il est en train d'enseigner, après avoir parlé des bénédictions et répondu à l'intérêt que les pharisiens portaient à l'énigme du divorce et du remariage, les enfants lui sont amenés afin qu'il puisse les toucher. Un érudit biblique reconnu a suggéré que le mot « enfant » dans ce passage pourrait faire référence à n'importe quel âge entre le bas âge et l'âge de 12 ans, bien que l'intérêt principal de ce récit n'est pas tant les enfants que le genre de personne qui est le plus susceptible d'accéder au ciel. Il convient également de noter à la tendresse de Jésus envers ceux qui, venant le voir, en amenèrent d'autres avec eux. La vérité est que si vous venez à Jésus, il est toujours disposé à vous consacrer du temps. Dans ce passage, les enfants représentent les caractéristiques d'humilité et de confiance que les disciples de Jésus devraient avoir, telles que l'innocence, l'humilité, le désintéressement, l'accessibilité et la véracité. Même s'il est vrai que tous les enfants ne possèdent pas ces caractéristiques, les principaux aspects de la comparaison peuvent être l'absence d'importance, la vulnérabilité, la dépendance et l'impuissance communes aux enfants dans la société antique, à ceux qui entreront dans le royaume de Dieu. Par conséquent, l'application centrale du passage ne concerne pas simplement la manière dont on vient à Jésus, mais touche au fait même de s'approcher de Jésus, la raison de notre foi. Et vous, dans votre relation avec votre mari ou votre épouse, ex-mari ou ex-femme, parents ou enfants, autres parents, voisins, collègues de travail ou amis, devenez-vous comme des petits-enfants ? Êtes-vous humble et confiant ? Êtes-vous accessible et désintéressé ? Devenez-vous comme des petits-enfants dans vos relations ? Pourquoi n'est-ce pas toujours le cas ? Beaucoup d'entre vous ont peut-être entendu parler du concept du compte bancaire émotionnel. Il fonctionne comme un compte bancaire classique. Plus vous faites des dépôts émotionnels, patience, gentillesse, humilité, pardon, sur le compte bancaire émotionnel des personnes avec lesquelles vous êtes en relation, et en particulier dans vos relations les plus proches, plus vous aurez de fonds, bonheur, joie, paix, bons sentiments. L'inverse est également vrai. Plus vous ferez de retrait émotionnel, moins la relation sera riche et durable. Nous parlons ici d'impatience, dispute, critique, arrogance, contradiction. Notre mariage n'est pas parfait, mais nous faisons confiance à Dieu qui nous donne patience et gentillesse chaque jour afin de nous traiter les uns les autres de manière à lui rendre honneur et gloire. Chaque jour, nous devons demander à Dieu de nous guérir de notre âge adulte relationnel et de nous aider à devenir comme des petits-enfants, afin de développer le type de relation conjugale qui apporte quotidiennement joie et contentement à notre foyer. Ce faisant, nous deviendrons des disciples de Jésus plus forts et plus semblables à lui. Ellen White poursuit dans son conseil aux personnes mariées dans le foyer chrétien, disant « Ni le mari ni la femme ne doit chercher à dominer. Le Seigneur a posé les principes destinés à nous guider à cet égard. Le mari doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église.
Et il faut que la femme respecte et aime son mari. Tous deux cultiveront un esprit de bonté, étant bien déterminés à ne jamais se faire de la peine ou du tort l'un à l'autre. Rappelez-vous donc les paroles de Jésus dans Marc 10, verset 15, lorsqu'il proclama « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » L'expérience de ce vendredi après-midi à la station de lavage, en Alabama, m'a montré que je pourrais, en tant que pasteur consacré, faire face aux défis de la vie en étant allégé et soulagé, si j'abordais mes problèmes comme une petite fille de 6 ans, assise à l'arrière de la voiture de son papa. La simple foi et la confiance d'un enfant peuvent redresser la situation, même face aux échecs, aux inconvénients et aux difficultés des adultes.